Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien, que vous passez un merveilleux mois d'avril et que tout va bien pour vous. Nous nous retrouvons pour les énergies du mois de mai 2022. Nous allons voir ensemble ce qu'il va venir à vous, ce qui va se passer, ce que vous avez besoin d'entendre. Alors, nous sommes dans des énergies générales, on ne l'oublie pas. Donc, on prend ce qui résonne avec nous-mêmes, on laisse de côté le reste, on a son libre arbitre, on est responsable des choix que l'on fait et de ce que l'on comprend et de ce que l'on entend. Alors, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles sur cette chaîne. Merci infiniment de ce magnifique geste de vous être abonné à ma chaîne, de me suivre. Nous sommes de plus en plus tous les mois et je tenais vraiment à vous remercier. Merci aussi aux personnes qui ont fait des dons, ce qui permet d'investir dans d'autres oracles et aussi dans les projets que je mets en place. Donc merci infiniment. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit par rapport à une consultation privée avec moi ou d'autres questions, en barre de description, vous avez la possibilité de retrouver mes réseaux sociaux, de retrouver la boîte mail, enfin les coordonnées de ma boîte mail. Si vous avez quoi que ce soit, tout est indiqué à l'intérieur et vous pouvez me joindre directement par message privé sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas. Si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker. Vous savez que c'est important pour mon travail, pour moi. Vous pouvez me mettre votre retour, ce que vous en avez pensé. Si vous n'êtes pas abonné, si ce n'est pas fait, vous pouvez le faire bien entendu si ça vous a plu et de partager cette vidéo aux personnes qui vous entourent, sur votre communauté, peu importe. Ça permet de faire circuler ces énergies au plus de personnes possible qui ont besoin de l'entendre. Alors, nous allons voir ensemble ici avec l'oracle des miroirs en 3 cartes. Ok. Et ok. Super. Alors les taureaux, les ascendants taureaux, toute personne qui a le taureau dans son thème. Vous pouvez aussi aller voir votre ascendant, tout signe en fait qui vous appelle, qui fait partie de votre thème. N'hésitez pas, ça vous permettra d'avoir des informations complémentaires qui vont aussi résonner avec vous-même sur ce mois de mai. Alors, pour vous, les taureaux, pour ce mois de mai, comment allez-vous vous sentir? Alors là, j'adore cette carte, cette énergie. Vous allez vraiment vous sentir bien. Vous allez vous sentir... ici, on voit cette personne qui est dans l'instant présent. Donc cette femme, donc que vous soyez une femme ou un homme, il y a la particularité de la femme, il y a aussi la particularité du côté yin qui ressort. Donc ici, on ressent un alignement, on ressent que la personne est vraiment ancrée. Elle est dans l'instant présent, elle regarde droit devant. Par contre, elle est déjà tournée vers le futur, ça veut dire que cette personne a déjà des projets, est déjà en marche, en avant. Donc profitez de l'instant présent tout en se projetant déjà, en visualisant déjà ce que cette personne a envie dans le futur. Ça veut dire semer de bonnes graines, semer de l'amour, semer des belles intentions, semer ce dont on a envie de voir fleurir dans l'avenir. Là, c'est vraiment ce qui en ressort. Elle est bien, elle est en mouvement, cette personne, elle est déterminée. Elle est bien ancrée, on le sent bien, donc on ressent que sur ce mois de mai, les taureaux, vous allez être pleinement conscient de vos actions. Vous allez pleinement vivre ce que vous allez mettre en place, ce que vous allez faire, ce que vous allez décider. Ça sera réfléchi, ça ne sera pas sur un coup de tête. Ça sera réellement ce dont vous avez besoin actuellement pour mettre en place un futur qui sera
plus en accord avec vous-même, qui ne sera pas subi, qui sera volontaire. Ce qu'il va se passer dans les mois qui vont découler, ça sera ce dont vous avez eu envie, ce dont vous avez mis en place, ce que vous avez projeté, en suivant votre intuition, en suivant votre voix intérieure, en vous écoutant vous-même, en vous priorisant et en étant conscient responsablement de ce que vous allez émettre et ce que vous allez mettre en place. Alors on ressent vraiment quelque chose de... Enfin moi je ressens personnellement quelque chose de beau, de fort, de lumineux. Il va y avoir des abandons de situations qui ne vous correspondent plus. Il va y avoir des abandons de relations que vous ne voulez plus. Il y a certaines personnes qui vont clairement abandonner aussi des projets que vous aviez lancés, professionnels, ou aussi je ressens vraiment côté... à côté en fait de votre travail, je dirais pas une passion, c'est que certaines personnes se sont peut-être lancées dans des projets qui ne leur correspondent plus aujourd'hui et qui vont s'en rendre compte et qui vont abandonner ceci pour partir dans quelque chose ou même faire une pause pour ressentir réellement ce qui est bénéfique pour votre avancement, pour votre évolution personnelle, spirituelle, pour avancer beaucoup plus légèrement. Alors, ce dont vous avez besoin ici, c'est comme un reset. Ce dont vous avez besoin, c'est de lâcher cette peur de l'échec parce que ça fait vraiment partie de vous, mais ce sont des choses que vous n'avez pas semées justement. C'est quelque chose que vous n'avez pas réitéré ici. Comme s'il y avait un travail qui avait été mis en place, comme je vous disais là, une mise en place de ce que vous ne voulez plus. Et ce que vous ne voulez plus, c'est d'être dans cette spirale d'échec. Ça veut dire d'avoir envie de certaines choses, mais de ne pas affronter les choses, de ne pas se regarder en face et de dire oui, moi je veux ci, moi je veux ça. Je veux que ce soit comme ci, comme ça, mais de ne pas mettre en place les choses. Donc, on se retrouve dans une spirale, en fait, d'échecs, puisqu'on ne sait pas assez... Comment dire ? On ne sait pas assez regarder dans la glace, on ne sait pas assez affronter. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, mais dans le sens de dire, voilà... il se passe ci dans ma vie, il se passe ça dans ma vie, mais je comprends pas. Si, stop, on s'arrête, on comprend en fait ce qu'on met en place. Et que si c'est en place, c'est pour nous faire avancer, c'est pour nous faire évoluer. C'est pas pour tourner en boucle. Non, c'est encore arrivé. Oh là là, mon Dieu, c'est encore arrivé. Pourquoi ? Voilà, stop. Ça, on laisse. Et on se met vraiment dans ce renouveau. On se met vraiment dans cette énergie de « ok, je ne vais pas réitérer ». C'est réellement ce que vous avez besoin, de vous regarder droit en face et de dire « ok, c'est vrai que ça, c'est pas top comment j'ai agi. C'est vrai que je me suis retrouvée dans cette situation, ça fait plusieurs fois que ça m'arrive, stop. Je mets en place, j'agis pour ne plus reproduire. Pour soi-même. Puisqu'en premier lieu, quand on le fait, c'est pour soi-même et pas pour les autres. Et le coup de pouce, alors là, sur le mois de mai, on est dans des belles énergies. Là, c'était pareil tout à l'heure pour le bélier. Ce coup de pouce, c'est cette joie, c'est cet amour, c'est cette envie de fêter. C'est que vous allez passer des bons moments, c'est que vous allez vous réunir. Vous allez vous réunir déjà avec vous-même en amour, dans un premier temps, pour pouvoir avoir cette énergie intérieure qui va vraiment vous faire du bien, cette énergie qui va vous permettre d'être léger, d'être joyeux à l'intérieur, qui va se mettre en place. Pour ça, il va avoir du partage aussi bien avec votre conjoint, votre conjointe, avec vos amis, avec votre famille, avec des collègues, avec différentes personnes qui vont faire que vous allez être bien, vous allez être dans cette énergie. Pour ça, c'est important de le visualiser, c'est important de le vibrer, parce que dites-vous bien que si vous n'êtes pas bien, vous ne resterez pas bien tant que vous ne déciderez pas d'aller mieux, puisque c'est de vous-même en fait que les choses partent. Donc là,
On est dans une énergie générale, on ressent cette joie qui va se mettre en place, on ressent cette envie de fêter, cette envie d'être bien, de retrouver la vie, de retrouver ce côté convivial, comme si c'était un petit peu les derniers instants avant de se retrouver bloqué. Profitez, fêtez, faites ce que vous avez à faire, mettez-vous dans cette belle énergie d'amour, de fête, de partage, de convivialité. Profitez à fond, comme si demain ne comptait pas. Voilà. Ensuite, on va voir ce que vous devez mettre en avant, les taureaux. Qu'est-ce que vous devez mettre en avant, les taureaux? La réussite. Voilà ce que vous devez mettre en avant ici, c'est la réussite, c'est de célébrer cette réussite. Ici, on le voit avec la joie, ici et ici. Le coup de pouce que vous devez, le coup de pouce là pour le mois de mai, et ici, ce que vous devez mettre en avant. Ici, c'est de célébrer vos réussites, de célébrer vos victoires. Il y a certaines personnes qui peuvent peut-être avoir des retours d'un petit examen, quelque chose vraiment de léger, mais dans le sens, peut-être une prise de sang, peut-être un bilan par rapport à des choses, on va dire, un petit peu classiques qui vont être positives. Vous allez avoir un retour positif et ça sera le moment de le célébrer, ça sera le moment de vous rendre compte de la chance que vous avez, de la chance que vous avez, de votre état, de votre santé, et de vraiment en profiter. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, prenez soin de votre joie. Pensez-y, en fait, faites en sorte d'être dans cette sphère. C'est pas toujours simple, mais on peut travailler dessus, on peut modifier et mettre en place des petits déclics, des petites actions. Je dis toujours petites parce que vaut mieux faire des petits pas et aller plus loin que faire des grands pas et s'essouffler et arrêter en chemin. Donc là, c'est ça en fait, c'est que vous allez célébrer. Il y a des personnes qui vont avoir des retours certainement d'examen aussi, dans le sens que ce soit formation, que ce soit pour un permis, que ce soit peut-être un retour aussi d'un bilan de compétences, quelque chose en fait qui va arriver, et ça sera le moment de le célébrer, de vous célébrer, de vous passer vous en priorité aussi. Allez, maintenant on va regarder ici les 4 domaines. Donc en premier les finances, ok, en deuxième le pro, super, en troisième relation perso famille. Là les taureaux, bon, ça s'emballe, hein, ça, on y va en paquet. Ok, et ici, amour. Eh bien, de bien belles énergies, les taureaux. Alors, ici, pour vous, les taureaux, dans un premier temps, en termes de finances, ici, dans les finances, l'énergie qui est ressortie, c'est la passion, c'est l'envie. Il va vraiment y avoir une forte envie niveau financier pour certaines personnes, comme des projets qui vont se mettre en place et une envie débordante de beaucoup de choses. Donc là, on vous dit quand même de faire attention, de réfléchir avant de vous lancer, de réfléchir avant de mettre en place des grosses dépenses. Parce que clairement, avec la passion, des fois on y va, c'est irraisonné, c'est bam bam bam, allez hop, on y va, on est parti, je veux ci, je veux ça, je veux mettre ça en place, tel projet. On y va mollo, petit à petit, comme je vous disais tout à l'heure, de petites actions, des petites choses, petit à petit, on réfléchit, parce que là, vous allez être, je pense, taqué niveau envie, niveau projet. Donc faites attention, allez-y, tranquillement mais sûrement, voilà. Ensuite, niveau pro, ici, il va avoir de super retours avec cette énergie du présent. Comment dire, j'en perds mes mots. Ici, on est dans une énergie de joie et d'espérance. Donc, au niveau professionnel, il y a des belles choses qui vont venir. Vous allez avoir de super retours. Vous allez avoir des récompenses niveau professionnel. Vous allez avoir des retours très positifs. Vous allez pouvoir être dans la gratitude réellement. On vous invite même à le partager. Comme là, je vous disais, la joie, la réussite. Il y a vraiment quelque chose de partager,
partagez dans le sens vos réussites, mais partagez aussi vos connaissances. Il y a certaines personnes pour qui vous allez certainement, je dirais pas former peut-être des personnes, mais pouvoir les accompagner pour pouvoir leur transmettre vos capacités, vos connaissances et leur permettre d'avancer. Vous allez leur tendre la main, vous allez être vous allez transmettre votre énergie, transmettre vos mots, transmettre vos intentions et donner, recevoir. Vous voyez ce concept, on donne, on reçoit. En fait, c'est cet échange qui va vous faire aussi beaucoup de bien, qui va vous permettre d'être dans de belles énergies. Et dites-vous bien que vous récoltez ce que vous semez, ce que vous transmettez vous revient. Donc là, niveau professionnel, c'est vraiment cette énergie qu'il faut garder à l'esprit de donner et recevoir. Cet échange en fait constant. Tant que vous êtes bien entendu, hein, on n'est pas là pour non plus souffrir et porter des choses qui sont beaucoup trop lourdes. Niveau relations perso-famille, ici on est dans l'héritage, on est dans l'abondance, on est dans les merveilles, on est dans une énergie jupitérienne, on est dans la passation en fait. Ici réellement niveau relations perso-famille, vous allez être dans un comment dire, de transmettre en fait votre partage, de transmettre vos actions. Ici, on a un partage pour certaines personnes qui sont dans la spiritualité. Vous allez pouvoir réellement parler, vous allez vraiment pouvoir échanger, vous allez vraiment pouvoir être pleinement vous-même et transmettre. Puisque là, on est dans le concept, en fait, l'héritage, le fait de transmettre. Donc, aussi bien dans votre famille, il va y avoir des choses qui vont être transmises, il va y avoir des partages très intenses, il va y avoir des échanges vis-à-vis de votre façon de voir les choses, votre façon d'avancer ensemble, mais aussi au niveau amitié. Au niveau amitié, vous allez transmettre beaucoup d'amour, vous allez transmettre beaucoup de douceur, vous allez pouvoir partager vos expériences. Un moment assez fort et très riche là sur ce mois de mai. Et niveau amour, ici avec la nativité, on est dans une énergie de renouveau, dans une énergie de joie et d'espérance, on est dans l'énergie solaire. Donc là, le côté vraiment brillant, le commencement, 1, 2, 3, le commencement. Il y a des personnes ici qui oh là là, je n'arrive plus à parler. Je reprends 1, 2, 3. Ici, la nativité vraiment annonce le renouveau, annonce la création universelle. Elle vous indique aussi que lorsque votre âme émet un désir de créer, c'est l'univers qui interagit avec vous. Donc là, il va y avoir du renouveau sentimental, clairement. On est dans des belles énergies de renouveau là sur le mois de mai. Hein. C'est un petit peu ce que je ressens sur les premiers signes astro là, que j'ai fait, les horoscopes. On est dans une énergie de renaissance. Donc il va y avoir du renouveau sentimental, les taureaux, toute personne qui a le taureau dans son thème. Aussi bien dans la rencontre, donc une personne qui va rentrer, mais quelque chose vraiment d'inattendu, c'est que c'est genre un peu inespéré, on n'y croyait pas, mais quand on travaille sur soi, quand on s'aligne, quand on est vraiment en accord avec soi-même, il y a vraiment, on arrive à se rendre compte qu'aussi bien une personne qui est dans notre vie, qui ne nous correspond plus et que on a avancé ensemble d'accord, chacun a fait son travail, on s'aperçoit que voilà, quand on est nous-mêmes, la personne avec qui on est peut ne plus être la personne qui nous correspond au jour d'aujourd'hui. Hier oui, mais peut-être plus aujourd'hui. Et vous permettre de vous libérer pour avancer et d'être plus en accord et de trouver une personne qui vous correspond beaucoup plus. Ou de faire ce cheminement ensemble, donc le renouveau, de dire à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus de ceci ou cela dans la relation. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, d'en parler pour pouvoir avancer ensemble et cheminer ensemble. Il y a un renouveau, il y a un début lumineux qui va faire du bien parce que c'est très solaire. C'est vraiment bon pour vous et bon pour la personne avec qui aussi vous êtes. Donc voilà, on est dans l'échange pour les deux. Et là, nous allons prendre un message de l'oracle à haute vibration, la force. Là, clairement, on vous dit que vous avez justement cette force. C'est quand même vraiment, vraiment beau. Regardez ce beau message. On est dans l'arcane de la force. En fait,
C'est une puissance qui est en vous, c'est une puissance qui vous permet de vous transcender, qui transcende chaque épreuve, qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre de libérer, qui va vous permettre d'être vraiment dans cette envie, dans ce renouveau. En fait, ça vous invite à réaliser votre grandeur, votre importance, votre force intérieure, de manifester ce dont vous avez besoin dans votre vie, la situation qui va vous permettre d'expérimenter votre force réellement. N'ayez pas peur justement de cette puissance, elle est en vous pour vous servir et servir autour de vous, pour les personnes autour de vous, même si vous n'en avez pas encore conscience. Posez-vous cette question, en quoi méritez-vous d'affirmer votre grandeur? En quoi méritez-vous d'affirmer votre grandeur? Et un mantra que vous pouvez vous répéter: ma force intérieure est illimitée et est au service de mon âme. Voilà pour vous les taureaux. J'espère que vos énergies vous auront parlé. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, à liker et à partager si vous le désirez. Je vous souhaite un merveilleux mois de mai. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse fort.